Mon fils et sa femme vivaient dans ma maison depuis 8 ans. Quand le bébé est né, ma belle-fille a bousculé ma femme et a crié « Ne le touche pas. Tu es sale ». Mon sang s'est glacé. J'ai appelé mon fils et j'ai dit 3 mots qui les ont laissés stupéfaits. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci et commentez la ville d'où vous regardez. Je m'appelle Steven et j'ai 67 ans. Je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire, mais parfois la vie vous force à affronter des vérités que vous avez évitées pendant des années. Ce qui s'est passé dans mon salon ce mardi matin-là a changé tout ce que je croyais savoir sur la famille, le respect et le coup dangereux d'être trop généreux. Mon fils Samuel a emménagé dans notre maison il y a 8 ans avec sa femme, Everly. À l'époque, cela semblait être la bonne chose à faire. Ils avaient des difficultés financières. Martha et moi avions de la place et nous croyions que la famille devait s'entraider. Samuel était notre fils unique et nous voulions donner à son mariage les meilleures chances de réussir. 8 ans, c'est le temps que Martha et moi avons ouvert notre maison, nos cœurs et nos portefeuilles à une femme qui nous montrerait finalement exactement ce qu'elle pensait de notre gentillesse. La matinée a commencé comme toutes les autres. Martha était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, fredonnant doucement tout en arrangeant des fleurs fraîches dans un vase. À 73 ans, ma femme trouvait encore de la joie dans les petites choses. Ses cheveux argentés captaient la lumière du matin alors qu'elle se déplaçait dans notre cuisine avec la même grâce douce qui avait capturé mon cœur 45 ans plus tôt. Je lisais le journal dans mon fauteuil quand j'ai entendu les pleurs. Pas n'importe quels pleurs, mais le cri perçant et exigeant d'un nouveau-né. Notre petit-fils était arrivé 3 jours plus tôt, et toute la maison marchait sur des œufs autour des règles très spécifiques d'Everly concernant le bruit, les visiteurs et les routines. Steven, pourrais-tu demander à Martha de faire moins de bruit là-dedans? La voix d'Everly venait du salon, empreinte d'irritation. Le bébé a besoin de se reposer. J'ai levé les yeux de mon journal. Martha ne faisait presque pas de bruit, juste le léger cliquetis de la vaisselle qu'on arrangeait. Mais c'était devenu typique. Au fil des ans, Everly avait développé une liste interminable de choses que Martha devait faire différemment dans sa propre maison. J'ai entendu les pas de Martha s'approcher du salon, probablement pour voir si elle pouvait aider avec le bébé. Ma femme avait été si excitée à l'idée d'être grand-mère. Elle avait passé des semaines à se préparer, à acheter de minuscules vêtements, à aménager un coin de notre chambre avec des articles pour bébé, rêvant à toutes les façons dont elle gâterait notre premier petit enfant. Puis je l'ai entendu, le son qui a tout changé. Un bruit sourd suivi du hoquet de surprise de Martha et du fracas de quelque chose qui tombait par terre. J'ai laissé tomber mon journal et me suis précipité vers le salon, le cœur battant déjà la chamade. Ce que j'ai vu a glacé mon sang. Martha était par terre, le visage rouge de douleur et d'embarras. Les fleurs fraîches qu'elle portait étaient éparpillées sur notre parquet, l'eau s'étalant en une tache sombre près de ses genoux. Elle essayait de se ressaisir, confuse et blessée, levant vers Everly des yeux grands et égarés. Everly se tenait au-dessus d'elle, tenant notre petit-fils, son visage tordu de dégoût et de fureur. « N'ose même pas le toucher », a-t-elle hurlé à Martha, qui n'avait même pas tendu la main vers le bébé. « Tu es sale. Regarde le désordre que tu as fait. Tu crois que je vais laisser des mains sales s'approcher de mon fils ?» Ma femme de 73 ans, la femme qui avait élevé Samuel avec plus d'amour et de patience que n'importe quel enfant ne le méritait, était assise sur notre sol, traitée de sale dans sa propre maison. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même le bébé a cessé de pleurer, comme s'il sentait le poids de ce qui venait de se passer. Les yeux de Martha se sont remplis de larmes, non pas de douleur physique, mais de l'humiliation écrasante d'être traitée comme une servante qui avait outrepassé ses droits. J'ai regardé ma femme essayer de ramasser les fleurs éparpillées avec des mains tremblantes, sa dignité lui étant arrachée petit à petit. Everly se tenait là comme une reine inspectant son royaume, notre petit-fils dans ses bras, complètement indifférente à la dévastation qu'elle venait de causer. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Pas seulement mon cœur, mais quelque chose de plus profond. La prise de conscience que j'avais permis à cette femme de transformer ma maison en son domaine personnel où ma femme depuis 4 décennies était traitée comme une intruse malvenue. « Martha », ai-je dit doucement, ma voix stable malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Je me suis penché pour l'aider à se relever, mes mains douces sur ses bras. « Laisse-moi t'aider. » Elle m'a regardé avec une telle tristesse, une telle défaite, que j'ai eu envie de crier. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée, pleine de vie et de rire. C'était quelqu'un qui avait été lentement écrasé sous 8 ans de critiques et de contrôle constant. En aidant Martha à se relever,
j'ai surpris quelque chose dans l'expression d'Everly. De la satisfaction. Elle appréciait cela. Le pouvoir, le contrôle, la façon dont elle pouvait humilier ma femme sans aucune conséquence. Samuel, ai-je appelé, ma voix tranchant la tension. Mon fils est apparu dans l'embrasure de la porte, l'air mal à l'aise, mais pas aussi choqué qu'il aurait dû l'être. C'est là que j'ai réalisé qu'il avait vu cela se produire pendant des mois, peut-être des années, et n'avait rien fait pour l'arrêter. Papa, Everly est juste protectrice avec le bébé, a-t-il commencé, sa voix faible et sur la défensive. Les nouvelles mères peuvent être. Samuel, les jeux interrompus, mes yeux ne quittant jamais le visage d'Everly. J'ai besoin de te parler maintenant. Everly a changé le bébé de bras, le menton levé d'un air de défi. En fait, Steven, Samuel et moi étions justement en train de discuter de la manière dont nous pensons qu'il serait peut-être préférable que Martha reste dans la chambre quand le bébé est dans les zones principales de la maison pour des raisons d'hygiène. Tu comprends? Des raisons d'hygiène à propos de ma femme dans notre propre maison. J'ai regardé mon fils, attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi pour défendre la femme qui avait tout sacrifié pour son bonheur. Au lieu de cela, Samuel a évité mon regard et a marmonné quelque chose sur le fait de faire ce qui était le mieux pour le bébé. C'est là que j'ai su que ce n'était pas seulement un incident. C'était 8 ans de ma femme étant lentement effacée de sa propre vie et moi étant trop aveugle ou trop passif pour le voir se produire. J'ai aidé Martha à ramasser les fleurs restantes, mon esprit tourbillonnant de souvenirs que j'avais été trop à l'aise pour examiner de près. Combien de fois Everly avait-elle suggéré que Martha fasse les choses différemment? Combien de dîners de famille Martha avait-elle passé dans la cuisine pendant qu'Everly tenait la cour dans notre salle à manger? Combien de nuits ma femme était-elle allée se coucher tôt, non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'elle ne se sentait plus la bienvenue dans son propre salon. Alors que Martha s'excusait discrètement pour aller changer de vêtements, je lui ai attrapé la main. « Tu es blessé ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête, mais je pouvais voir la vérité dans ses yeux. Elle était blessée, mais pas de la manière dont je le demandais. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté de Martha, j'ai pris une décision. J'avais passé 8 ans à être un père généreux et un futur grand-père patient. J'avais négligé des choses, trouvé des excuses, maintenu la paix pour le bien de l'harmonie familiale. Mais en voyant ma femme être bousculée dans sa propre maison, en voyant la lumière s'éteindre lentement de ses yeux au fil des mois et des années de manque de respect constant, j'ai réalisé que certaines choses comptent plus que de maintenir la paix. J'étais sur le point de découvrir jusqu'où allait réellement le sentiment de propriété d'Everly sur notre maison. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un but pour la première fois depuis des années. Martha était déjà levée, se déplaçant silencieusement dans notre chambre, comme elle avait appris à le faire au cours des 8 dernières années. Tous ses mouvements étaient devenus plus petits, plus prudents, conçus pour ne pas déranger les personnes vivant dans notre maison, qui étaient devenues en quelque sorte plus importantes que nous. J'ai trouvé Samuel dans ce qui était autrefois mon bureau à domicile, maintenant transformé en une zone de débordement de la chambre d'enfant. Il changeait la couche du bébé, l'air fatigué mais content. Un instant, en le regardant avec son fils, je me suis souvenu pourquoi j'avais voulu l'aider en premier lieu. « Samuel, nous devons parler » ai-je dit, en gardant ma voix basse. Il a levé les yeux nerveusement. « Papa, si c'est à propos d'hier, Everly était juste fatiguée. Le nouveau bébé et tout. » Elle ne le pensait pas, j'ai tiré une chaise près de lui et me suis assis. « Fils, ta femme a poussé ta mère par terre dans notre propre salon. Elle l'a traitée de sale. Est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on ignore simplement ?» La main de Samuel s'est immobilisée sur les vêtements du bébé. « Elle ne l'a pas poussé, papa. Maman a juste perdu l'équilibre. Everly protégeait le bébé des microbes. Tu sais à quel point c'est important les premières semaines. La facilité avec laquelle il a rejeté ce que nous avions tous les deux vu m'a retourné l'estomac. Samuel, je l'ai vu. Ta mère apportait des fleurs fraîches pour égayer le salon. Elle n'était même pas près du bébé. Écoute, papa, a dit Samuel, soulevant son fils et le tenant près de lui. Je sais que maman veut bien faire, mais Everly a des idées très précises sur la garde d'enfants. Elle a lu tous les livres. Elle sait ce qu'elle fait. J'ai fixé mon fils, cet homme de 34 ans qui avait apparemment oublié que sa mère l'avait élevé avec succès sans aucun livre lui disant à quel point elle était sale. Et nos idées à nous? C'est notre maison, Samuel. Quelque chose a traversé son visage, un éclair inconfortable et rapide. Bien sûr que ça l'est, mais nous vivons ici aussi, et nous devons penser à ce qui est le mieux pour tout le monde.
Ce qui est le mieux pour tout le monde, ai-je répété lentement. Dis-moi, fils, quand est-ce que ta mère s'est sentie à l'aise pour la dernière fois dans son propre salon? Samuel s'est agité, mal à l'aise. Que veux-tu dire? Je veux dire, quand est-ce que Martha s'est assise pour la dernière fois dans son fauteuil préféré sans qu'Everly commente la façon dont elle faisait quelque chose de mal? Quand a-t-elle cuisiné un repas pour la dernière fois sans qu'on lui dise qu'il était trop salé, trop fade ou mal préparé? Papa, ce n'est pas, quand ta mère a-t-elle parlé pour la dernière fois au dîner sans être interrompue ou corrigée? Le silence s'est étiré entre nous. Samuel a baissé les yeux sur son fils, évitant mon regard. Le bébé faisait de petits bruits contents, complètement inconscient que sa présence était devenue une arme dans une guerre que personne n'avait officiellement déclarée. Everly a juste des standards élevés, a finalement dit Samuel. Et maman, eh bien, elle vieillit. Parfois, elle oublie des choses ou ne fait pas les choses comme Everly préfère. Comme Everly préfère, ai-je fait l'écho. Dans notre maison. Ce n'est plus seulement votre maison, papa. C'est notre maison de famille. Voilà, la vérité que j'avais évitée pendant 8 ans. D'une manière ou d'une autre, sans aucune discussion ni accord, notre maison avait cessé d'être notre foyer pour devenir le royaume temporaire de leur famille, avec Martha et moi comme sujets réticents. J'ai pensé à tous les petits changements qui s'étaient produits si progressivement que je les avais à peine remarqués. Comment Everly avait réarrangé les meubles de notre salon parce que, ça circulait mieux. Comment elle avait convaincu Samuel de déménager leur chambre dans la suite parentale au premier étage parce que monter les escaliers n'était pas pratique avec un bébé, laissant Martha et moi nous relocaliser dans la plus petite chambre à l'étage. Comment elle avait complètement pris le contrôle de notre cuisine, déclarant que la cuisine de Martha était trop lourde et pas équilibrée sur le plan nutritionnel, bannissant de fait ma femme de l'espace qu'elle avait commandé pendant 40 ans. Samuel, ai-je dit prudemment, te souviens-tu quand vous avez emménagé ici pour la première fois? Ce sur quoi nous nous étions mis d'accord? Il avait l'air mal à l'aise. Tu as dit que nous pouvions rester jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. Et combien de temps avions-nous dit que cela prendrait? 1 an, peut-être 2 au plus. Ça fait 8 ans, fils. Je sais, mais les choses ont été compliquées. L'économie, les changements d'emploi, et maintenant le bébé. Avez-vous cherché votre propre logement? La question est restée en suspens. Le visage de Samuel m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir avant qu'il ne parle. Nous étions bien ici, a-t-il finalement dit. Et avec l'arrivée du bébé, Everly a pensé qu'il était logique de rester là où il y a de l'aide et du soutien. De l'aide et du soutien. J'ai failli rire. Martha en avait fourni pendant 8 ans tout en étant traitée comme une employée qui ne pouvait rien faire de bien. Est-ce qu'Everly travaille, Samuel? Un autre mouvement inconfortable. Elle se concentre sur son rôle de mère en ce moment. C'est un travail à plein temps. Et toi? Je suis entre 2 opportunités en ce moment, mais avec le bébé, nous devons être intelligents quant au coût de garde d'enfant. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Mon fils était au chômage. Sa femme n'avait jamais travaillé pendant leurs 8 ans dans notre maison, et il prévoyait maintenant de rester indéfiniment parce que partir les obligerait à subvenir réellement à leurs besoins. Samuel, qui paie vos courses? Il m'a regardé comme si je posais une question inappropriée. Nous contribuons quand nous le pouvons. Qui paie votre assurance auto, votre facture de téléphone, les services publics qui ont triplé depuis votre emménagement? Papa, nous sommes une famille. Je pensais. Qui a acheté le berceau à l'étage, la table à langer, le système de surveillance, les biberons spéciaux, le lait maternisé et les couches? Le visage de Samuel est devenu rouge. Toi et maman vouliez aider avec le bébé. Nous le voulions, mais on ne nous a jamais demandé, Samuel. Everly mentionnait avoir besoin de quelque chose, et Martha allait tranquillement l'acheter. Ta femme n'a jamais dit s'il vous plaît ou merci. On s'attendait juste à ce que nous le fassions. J'ai regardé mon fils lutter avec des informations qu'il avait évitées pendant des années. La vérité sur la façon dont sa petite famille survivait et aux dépens de qui. D'où Everly pense-t-elle que l'argent vient, fils? Quand Martha fait les courses pour 5 personnes au lieu de 2. Quand notre facture d'électricité grimpe parce que quelqu'un fait fonctionner des radiateurs d'appoint et des machines à bruit blanc toute la nuit. Quand nous achetons soudainement tout bio parce que la nourriture ordinaire n'est pas assez bonne pour les standards de ta femme. Samuel est resté silencieux pendant un long moment, tenant son fils et évitant mon regard. Je ne réalisais pas que vous aviez l'impression que nous profitions de vous, a-t-il finalement dit.
Il ne s'agit pas de se sentir exploité, Samuel. Il s'agit de respect. Il s'agit de Martha qui est traitée comme une invitée dans sa propre maison. Il s'agit de toi qui restes là pendant que ta femme bouscule ta mère. Elle ne la bouscule pas, hier, elle l'a littéralement poussée par terre. Samuel a grimacé. C'était un accident. Non, fils. C'était le résultat de 8 ans de ta femme traitant ta mère comme si elle n'avait pas sa place ici. Hier, c'était juste la première fois que c'est devenu physique. Je me suis levé, regardant mon fils et mon petit-fils. Je veux que tu penses à quelque chose, Samuel. Si quelqu'un traitait ton fils de la façon dont Everly traite Martha, comment réagirais-tu? Les bras de Samuel se sont resserrés protecteurs autour du bébé. Je ne laisserai jamais personne lui faire du mal. Alors pourquoi laisses-tu ta femme faire du mal à ta mère? Je l'ai laissé assis là avec cette question. En retournant vers la cuisine, j'ai entendu la voix d'Everly venant du salon. Elle était au téléphone avec quelqu'un, et son ton était complètement différent de l'acte de nouvelle mère épuisée qu'elle jouait avec nous. Oh, c'est parfait, disait-elle, sa voix animée et confiante. Nous avons pratiquement toute la maison pour nous. La vieille femme reste surtout à l'étage maintenant, et Steven est tout à fait gérable. Samuel fait tout ce que je lui dis de faire. J'ai arrêté de marcher. Elle parlait de nous, de notre maison, de ma femme. Non, nous ne prévoyons pas de déménager de sitôt, a continué Everly. Pourquoi le ferions-nous? Maison gratuite, nourriture gratuite, babysitting intégré. C'est comme gagner à la loterie, mais en plus facile. La personne à l'autre bout du fil a dû dire quelque chose car Everly a ri. Un son que j'avais rarement entendu dans notre maison. Fais-moi confiance, ils ne vont nulle part. Martha est trop abattue pour causer des problèmes, et Steven est trop facile à vivre pour faire des demandes. Le temps qu'il réalise ce qui se passe, nous aurons tout exactement comme nous le voulons. Je suis resté figé dans notre couloir, écoutant ma belle-fille discuter de notre famille comme si nous étions des pigeons dans une arnaque à long terme. La cruauté désinvolte de sa voix, le manque total de gratitude ou d'affection m'ont fait réaliser que ce qui s'était passé hier n'était pas un incident isolé ou un moment de stress de nouvelle mère. C'était Everly montrant son vrai visage pour la première fois, confiante qu'il n'y aurait aucune conséquence. Alors que je l'écoutais rire de la facilité avec laquelle elle avait manipulé notre famille, j'ai réalisé que la conversation que je venais d'avoir avec Samuel n'était que le début. Il ne s'agissait pas seulement de respect, de limite ou même d'argent. Il s'agissait d'une femme qui avait passé 8 ans à prendre systématiquement le contrôle de notre maison et de nos vies et qui prévoyait maintenant de continuer cette prise de contrôle indéfiniment. La question était, que allais-je faire à ce sujet? Après avoir entendu la conversation téléphonique d'Everly, je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'il se passait plus de choses que je ne l'avais réalisé. Ces mots résonnaient dans mon esprit, le temps qu'il réalise ce qui se passe, nous aurons tout exactement comme nous le voulons. Que voulait-elle dire exactement par là? J'ai passé les jours suivants à observer plus attentivement, à prêter attention à des choses que j'avais été trop confiant pour remarquer auparavant. Martha semblait sentir mon changement d'humeur, mais ne posait pas de questions. Elle avait appris au fil des ans que poser trop de questions à Everly menait à des confrontations inconfortables. C'est le jeudi après-midi que j'ai fait la découverte qui a tout changé. Je cherchais nos documents d'assurance habitation dans mon ancien classeur, que j'avais déplacé au sous-sol lorsque Samuel et Everly avaient pris mon bureau. En fouillant dans des dossiers qui n'avaient pas été touchés depuis des mois, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Mélangés à nos documents personnels se trouvaient des papiers que je n'avais jamais vus auparavant. Des formulaires d'aspect officiel avec notre adresse dessus, mais pas nos noms. J'ai sorti une pile de documents, mes mains tremblant en les lisant. Des factures de services publics, mais pas à mon nom ni à celui de Martha. Elles étaient au nom d'Everly. Pas une seule facture, mais plusieurs mois. Électricité, gaz, eau, câbles, internet, tout transféré à Everly Hartwell. Mais ce n'était pas le pire. Au bas de la pile se trouvait un formulaire que je reconnaissais mais que je ne pouvais pas croire immédiatement. Une demande de réexpédition de courrier auprès du service postal redirigeant tout le courrier de notre adresse pour qu'il arrive d'abord sous le nom d'Everly, daté de 6 mois. Je me suis assis lourdement sur une vieille chaise dans notre sous-sol, fixant les papiers avec incrédulité. Everly avait systématiquement mis les services de notre maison à son nom sans nous le dire, sans demander la permission. J'ai monté les escaliers avec des jambes tremblantes et je suis allé directement à notre boîte aux lettres. Effectivement, quand j'ai vraiment regardé le courrier que nous recevions,
j'ai remarqué que la plupart étaient adressés à Hartwell à notre adresse, avec notre courrier réel mélangé presque comme une pensée après coup. Comment avais-je pu manquer ça? Depuis combien de temps interceptait-elle notre courrier, nos factures, notre correspondance personnelle? Je suis retourné dans la maison et je suis allé directement à la cuisine où Martha préparait tranquillement le déjeuner. Elle a levé les yeux quand je suis entré et j'ai pu voir la question dans ses yeux. Martha, ai-je dit, en gardant ma voix basse. Quand as-tu vu notre facture d'électricité pour la dernière fois? Elle a froncé les sourcils, réfléchissant. Eh bien, c'est généralement toi qui t'en occupes, Steven. Mais maintenant que tu le dis, je n'ai vu aucune facture traîner depuis des mois. Je supposais que tu les payais en ligne maintenant. Je ne les paie pas en ligne. Je ne les ai pas vus non plus. Le visage de Martha est devenu pâle. Que veux-tu dire? Je lui ai montré les documents que j'avais trouvés, j'ai regardé son visage changer alors qu'elle réalisait ce qu'ils signifiaient. Ma femme forte et patiente, qui avait enduré 8 ans d'humiliation progressive, avait soudain l'air effrayé. Steven, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi mettrait-elle les factures à son nom? Je ne voulais pas exprimer ce que je pensais, mais les implications devenaient claires. Je pense qu'elle essaie d'établir sa résidence légale ici. Si tous les services publics sont à son nom, si elle reçoit tout le courrier, elle peut prétendre que c'est sa résidence principale. Mais c'est notre maison. Nous avons l'acte de propriété. Je sais. Mais si quelqu'un voulait faire une réclamation légale qu'il est l'occupant principal, avoir tous les services publics et le courrier à son nom serait un bon début. Martha s'est affalée sur une chaise à notre table de cuisine. Elle essaie de prendre notre maison. Avant que je puisse répondre, nous avons entendu des pas et Everly est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine, le bébé dans les bras, nous regardant avec des yeux curieux. Est-ce que tout va bien? A-t-elle demandé, sa voix douce et concernée. Vous avez tous les deux l'air contrariés. J'ai brandi la pile de papier. Everly, pourquoi nos factures de service public sont-elles à ton nom? Pendant une seconde, son masque est tombé. J'ai vu un calcul dans ses yeux. Une évaluation rapide de la gravité de ses ennuis. Puis l'expression innocente est revenue. Oh, ça, a-t-elle dit avec un léger rire. Il y a eu une confusion avec la société de facturation il y a quelques mois. Ils n'arrêtaient pas d'envoyer les factures à la mauvaise adresse, alors je les ai fait transférer à mon nom temporairement pour m'assurer qu'elles seraient payées à temps. Je voulais vous en parler. Depuis 6 mois. Ça fait si longtemps? Le temps file avec l'arrivée du bébé et tout. Je les appellerai demain pour le remettre à votre nom si vous voulez. J'ai étudié son visage. Elle était douée pour ça. Je devais le lui accorder. L'explication était assez plausible, livrée avec juste ce qu'il fallait de désinvolture. Et la réexpédition du courrier? Cette fois, la pause a été plus longue. La réexpédition du courrier. Le service postal a un ordre de réexpédition qui envoie tout le courrier pour cette adresse d'abord à toi. Everly a changé le bébé de bras, gagnant du temps. Honnêtement, je ne sais pas de quoi tu parles, Steven. Peut-être qu'il y a eu une erreur quand j'ai mis à jour mon adresse après notre emménagement. Tu sais à quel point les formulaires du service postal peuvent être déroutants. Il y a 8 ans? J'ai dit que je regarderais ça, n'est-ce pas? Sa voix avait maintenant une pointe d'agacement, le ton doux se fissurant légèrement. Je ne comprends pas pourquoi tu en fais toute une histoire. Nous sommes une famille. Nous vivons tous ici ensemble. C'est notre maison, Everly. Elle m'a regardé avec ce que je ne peux décrire que comme de la pitié. Bien sûr que ça l'est. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais nous vivons ici aussi, Steven. Nous contribuons au ménage. Il est logique que les factures soient organisées efficacement. Martha a parlé pour la première fois, sa voix calme mais ferme. Comment contribues-tu au ménage, Everly? La question est restée en suspens, comme un défi. Les yeux d'Everly se sont légèrement plissés en regardant ma femme. Je m'occupe du bébé. Je gère les horaires de la maison. Je m'assure que tout se passe bien. En mettant nos factures à ton nom sans nous le dire. En gérant les questions pratiques pour lesquelles vous et Steven n'avez manifestement plus le temps. La condescendance dans sa voix était maintenant indubitable. Elle n'essayait même plus de le cacher. Nous ne sommes pas séniles, Everly, ai-je dit. Nous gérons notre ménage et nos finances depuis plus de 40 ans. Bien sûr que oui, a-t-elle dit. Mais son ton suggérait le contraire.
J'essaie juste d'aider. Mais si vous préférez tout gérer vous-même, c'est bien. Samuel et moi pouvons trouver un autre endroit où vivre. C'était une menace déguisée en arrangement. Elle pariait que nous n'irions pas au bluff, que la pensée de perdre l'accès à notre petit-fils nous ferait reculer. Mais quelque chose avait changé en moi depuis que j'avais trouvé ces papiers. La prise de conscience qu'elle avait systématiquement travaillé pour établir une réclamation légale sur notre maison avait réveillé quelque chose que j'avais gardé enfoui trop longtemps. En fait, ai-je dit, ma voix calme et ferme. Je pense que ce serait peut-être pour le mieux. Le visage d'Everly est devenu blanc. Pardon ? Je pense qu'il est temps pour toi et Samuel de trouver votre propre logement. Vous êtes ici depuis 8 ans. C'est assez long. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Samuel, a-t-elle appelé, sa voix aiguë de panique. Samuel, viens ici. Mon fils est apparu en quelques secondes, l'air alarmé. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ton père essaie de nous mettre dehors, a dit Everly, sa voix tremblant d'une émotion fabriquée. Il est contrarié à cause d'une stupide confusion de paperasse, et maintenant il veut nous jeter à la rue avec un nouveau-né. Samuel a regardé entre nous, confus et clairement mal à l'aise. Papa, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai tendu la pile de papier. Ta femme a mis nos factures domestiques à son nom sans notre connaissance ni notre permission. Elle a aussi redirigé notre courrier par le service postal. Samuel a froncé les sourcils en regardant les documents. Everly, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien, a-t-elle dit rapidement. Juste une commodité administrative pour s'assurer que les factures étaient payées à temps. Ton père fait passer ça pour beaucoup plus sinistre que ça ne l'est. Depuis 6 mois, a demandé Samuel, faisant écho à ma question précédente. Je t'ai dit que je voulais en parler. Avec la grossesse et tout, ça m'est sorti de la tête. Samuel a regardé les papiers plus attentivement. Je pouvais le voir commencer à comprendre les implications. On dirait que tu es la résidente principale ici. C'est ridicule, a rétorqué Everly. C'est juste de la paperasse. Tes parents sont paranoïaques. Mais Samuel ne regardait plus sa femme. Il me regardait, et je pouvais voir le moment exact où les pièces ont commencé à s'assembler dans son esprit. Tous les petits changements au fil des ans, toutes les façons dont Everly avait progressivement pris plus de contrôle sur la maison, toutes les fois où elle avait pris des décisions sans nous consulter, Martha et moi. Everly, a dit Samuel lentement, pourquoi as-tu mis les services publics à ton nom sans demander ? Je l'ai déjà expliqué. Non, l'a-t-il interrompu, sa voix se faisant plus forte. Pourquoi l'as-tu vraiment fait ? Pour la première fois depuis que je la connaissais, Everly avait l'air vraiment décontenancé. Le bébé a commencé à s'agiter dans ses bras, sentant la tension dans la pièce. J'essayais d'aider, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction maintenant. En prenant le contrôle de la maison de nos parents. Ce n'est pas prendre le contrôle. C'est organiser. Quelqu'un devait s'occuper de ces choses correctement. Correctement, a repris Martha, sa voix plus forte maintenant. Nous nous occupons de nos affaires correctement depuis avant ta naissance. Le masque d'Everly est finalement tombé complètement. Vraiment ? Parce que de mon point de vue, vous deux avez laissé cet endroit se délabrer. Des factures qui se mélangent, du courrier qui va aux mauvaises adresses, des systèmes qui n'ont pas été mis à jour depuis des décennies. Quelqu'un devait moderniser les choses ici. Quelqu'un devait prendre le contrôle, tu veux dire, ai-je dit. Oui. Le mot a explosé hors d'elle avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Oui, quelqu'un devait prendre le contrôle parce que vous deux ne pouvez manifestement plus le gérer. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même le bébé avait cessé de s'agiter, comme s'il sentait que quelque chose d'important venait d'être révélé. Samuel fixait sa femme avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère exactement, mais de la reconnaissance. La prise de conscience naissante que la femme qu'il avait épousée n'était pas celle qu'il pensait. « Depuis combien de temps prépares-tu ça ?» a-t-il demandé doucement. « Préparer quoi ?» Je ne préparais rien. « Depuis combien de temps travailles-tu pour prendre le contrôle de leur maison ?» Les yeux d'Everly ont dardé entre nous tous, et je pouvais la voir calculer si elle pouvait encore se sortir de cette situation par la parole. C'est là que j'ai su que nous étions sur le point de découvrir à quel point cela allait loin. La tension dans notre cuisine était suffocante. Everly se tenait là, tenant notre petit-fils, son visage passant par diverses émotions alors qu'elle essayait de décider quelle approche fonctionnerait le mieux.
Je l'avais déjà vu faire cela lors de conflits mineurs, mais jamais lorsque les enjeux étaient aussi élevés. Vous réagissez tous de manière excessive, dit-elle finalement, optant pour l'indignation. J'essayais d'aider à rationaliser les choses ici, et maintenant vous agissez comme si j'avais commis un crime terrible. Aider à rationaliser les choses, répéta Samuel, sa voix plate. Il tenait toujours les papiers, les regardant comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. En mettant les services publics de nos parents à ton nom. Nos services publics, corrigea Everly. Nous vivons ici aussi, Samuel. Nous faisons partie de ce foyer. Ce n'est pas notre maison, dit Samuel doucement. N'est-ce pas? La voix d'Everly devint sèche. Nous sommes ici depuis 8 ans. Nous contribuons à cette famille. Nous aidons à entretenir cet endroit. À quel moment devient-il aussi notre maison? Quand nous achèterons la nôtre, dis-je fermement. Everly rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Avec quel argent, Steven? Tu sais que Samuel a du mal à trouver un travail stable. Tu sais que nous ne pouvons pas nous permettre notre propre logement en ce moment. Allez-vous vraiment nous jeter à la rue avec un nouveau-né à cause de quelques papiers? Ce n'est pas seulement de la paperasse, et tu le sais, dit Martha. Sa voix était plus stable que je ne l'avais entendue depuis des années. Tu as pris le contrôle de notre maison petit à petit. J'ai fait des améliorations. J'ai organisé des choses qui avaient besoin d'être organisées. J'ai pris les choses en main parce que personne d'autre ne le faisait. Personne ne t'a demandé de prendre les choses en main, dis-je. Personne n'avait besoin de demander. C'était évident ce qui devait être fait. Samuel leva les yeux des papiers. Qu'est-ce qui devait être fait? Everly se tourna pour lui faire face complètement, et je la vis changer de tactique à nouveau. Cette fois, elle choisit la vulnérabilité. Samuel, tes parents vieillissent. Ils ne sont plus aussi vifs qu'avant. Les factures se mélangeaient. Des rendez-vous étaient manqués. Des choses passaient à travers les mailles du filet. J'essayais juste d'aider à garder tout organisé. Nous n'avons jamais manqué de payer des factures, dit fermement Martha. Vous avez manqué le paiement de l'assurance au printemps dernier. C'était une erreur administrative de leur part. Nous avons réglé ça. Et la fois où la compagnie des eaux a coupé le service pour non-paiement? Je la fixais. L'eau n'a jamais été coupée. Elle l'aurait été si je ne les avais pas appelés pour régler les choses. Everly, dit Samuel lentement. Es-tu en train de dire que tu gérais leurs factures sans leur dire? Elle changea le bébé de bras, utilisant le mouvement pour éviter de répondre directement. J'ai aidé quand j'ai remarqué des choses qui nécessitaient de l'attention. En mettant tout à ton nom. En m'assurant que rien ne soit manqué. Sa voix devenait plus aiguë, plus désespérée. Le bébé se remit à pleurer, et Everly le berça automatiquement tout en continuant à argumenter. Écoutez, je ne comprends pas pourquoi tout le monde est si contrarié par ça. Nous sommes une famille. Nous nous aidons les uns les autres. J'ai vu des domaines où je pouvais contribuer plus efficacement. Alors, je l'ai fait. Plus efficacement que les propriétaires de la maison, dis-je. Parfois, oui. L'aveu resta en suspens. Everly réalisa ce qu'elle avait dit et tenta de faire marche arrière, mais il était trop tard. Je veux dire, j'ai plus de temps pour gérer ces choses. Vous et Martha avez d'autres priorités. J'essayais juste d'être utile. Utile ou en contrôle, demanda Samuel. Sa question sembla briser quelque chose en Everly. Son calme soigneusement entretenu se fissura et pour la première fois, je vis la vraie colère en dessous. Oui, en contrôle, claqua-t-elle. Quelqu'un devait être en contrôle ici parce que rien n'était fait correctement. Savez-vous à quel point il est frustrant de voir les choses être gérées de manière inefficace quand on sait qu'on pourrait le faire mieux? Alors, tu as décidé de prendre le contrôle, dit Martha. J'ai décidé de prendre les choses en main qui devaient être gérées. Sans demander la permission. Sans avoir besoin de permission, la voix d'Everly était pleine de fureur. Je vis ici. Je contribue à ce foyer. Je ne devrais pas avoir besoin de permission pour organiser notre maison efficacement. Ce n'est pas ta maison, dis-je fermement. C'est ma maison depuis 8 ans. J'ai nettoyé chaque pièce, organisé chaque placard, géré chaque système. Je connais cet endroit mieux que vous deux à ce stade. L'arrogance dans sa voix était stupéfiante. Elle croyait sincèrement que vivre dans notre maison pendant 8 ans lui donnait plus de droits que plus de 40 ans de propriété.
Everly, dit Samuel, sa voix calme mais intense. Qu'est-ce que tu comptais faire exactement avec toutes ces factures à ton nom? Elle le regarda comme s'il avait posé une question stupide. Je comptais faire en sorte que la maison fonctionne bien. Quelqu'un doit être responsable de ces choses. Mais pourquoi cela devait-il être toi? Parce que c'est moi qui suis ici toute la journée. C'est moi qui remarque quand les choses nécessitent de l'attention. C'est moi qui ai le temps de gérer les détails administratifs. Tu aurais pu nous demander de gérer nos propres factures, souligna Martha. J'aurais pu, mais pourquoi l'aurais-je fait alors que je m'en occupais déjà? Parce que c'est notre maison, dis-je à nouveau. La patience d'Everly céda finalement complètement. Votre maison que vous ne pouvez pas vous permettre d'entretenir sans notre aide. Votre maison qui tombait en ruine avant que je ne commence à l'organiser. Votre maison que Samuel et moi subventionnons avec notre présence et notre travail depuis 8 ans. Subventionner? La voix de Samuel était incrédule. Oui, subventionner. Pensez-vous que nous avons vécu ici gratuitement? Pensez-vous que je n'ai pas contribué? J'ai géré ce ménage, entretenu ces systèmes, amélioré cette propriété. Cela a de la valeur, Samuel. Cela vaut quelque chose. Pas la propriété, dit fermement Martha. N'est-ce pas? À quel moment la valeur du travail devient-elle une part de la propriété? À quel moment la personne qui gère réellement le ménage a-t-elle son mot à dire sur la façon dont il est géré? Je sentis quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Il ne s'agissait pas seulement de factures et de réexpédition de courrier. Il s'agissait d'une conviction fondamentale que ces 8 années de vie dans notre maison lui avaient donné des droits de propriété. Everly, dis-je prudemment, penses-tu que tu possèdes cette maison? Elle me regarda comme si j'étais délibérément obtus. Je pense que j'ai mérité une participation dans cette maison. Oui. Tu as mérité une participation dans notre maison. J'ai mérité une participation dans la maison où j'ai vécu pendant 8 ans, où j'ai élevé ma famille, où j'ai contribué de mon temps, de mon énergie et de mes efforts pour en faire un meilleur endroit. Samuel fixait sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Everly, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement revendiquer la propriété de quelqu'un d'autre parce que tu y as vécu. Je ne peux pas? Qu'en est-il des droits du mariage de fait? Qu'en est-il des droits des locataires? Qu'en est-il du fait que j'ai été la personne principale à gérer cette propriété pendant des années? Tu n'es pas marié à la maison, dit Martha. Mais sa voix tremblait maintenant. Et tu n'es pas une locataire. Tu es une invitée qui est restée trop longtemps. Je suis un membre de la famille qui a contribué à ce foyer pendant que vous deux vous reposiez sur des droits de propriété que vous avez établis il y a des décennies. L'arrogance à couper le souffle nous laissa tous sans voix un instant. Everly sembla prendre notre silence pour un accord. Écoutez, dit-elle, sa voix redevenant raisonnable. Je n'essaie de rien enlever à personne. Je pense juste que nous devons reconnaître la réalité de la situation. Cette maison fonctionne parce que je la fais fonctionner. Ces systèmes fonctionnent parce que je les entretiens. Cette famille fonctionne bien parce que je l'organise. Cette famille, dit Samuel lentement. Où ta famille? Notre famille, nous tous, y compris maman et papa. Everly jeta un coup d'œil à Martha et moi. Et je vis quelque chose de froid scintiller dans ses yeux. Bien sûr, y compris Steven et Martha. Ils sont une partie importante de ce foyer. Une partie importante, répétai-je, dans notre propre maison. Dans notre maison de famille, oui. Ce n'est pas une maison de famille, dit Samuel, sa voix se raffermissant. C'est la maison de maman et papa qu'ils ont eu la générosité de nous laisser habiter. Pendant 8 ans, Samuel. À un moment donné, la générosité devient un partenariat. Pas sans discussion, pas sans accord, pas sans consentement. Le visage d'Everly était maintenant rouge. Son contrôle complètement parti. Consentement? J'obtiens le consentement depuis 8 ans sous la forme de votre permission de gérer ses responsabilités. Vous avez été parfaitement heureux de me laisser tout gérer tant que vous n'aviez pas à y penser. Elle se tourna pour nous faire face directement, à Martha et moi. Et vous deux avez été parfaitement heureux de me laisser gérer toutes les parties difficiles de l'entretien de ce foyer pendant que vous jouiez les grands-parents généreux. Nous gérons notre propre foyer, dit fermement Martha. Vraiment? Quand avez-vous équilibré un chéquier pour la dernière fois? Quand avez-vous appelé une compagnie de service public pour la dernière fois?
Quand avez-vous recherché le meilleur forfait internet ou négocié un meilleur tarif pour quoi que ce soit pour la dernière fois? Je réalisais qu'elle avait raison sur certains points. Au cours des dernières années, Everly avait progressivement pris en charge bon nombre de ses tâches, le présentant toujours comme une efficacité utile plutôt que comme une prise de contrôle. Cela ne te donne pas de droit de propriété, dis-je. Cela me donne une voix dans les décisions qui affectent la situation de vie de ma famille. Ta famille peut trouver sa propre situation de vie, dit Samuel doucement. Everly se tourna brusquement vers lui, ses yeux flamboyants. Avec quel argent? Avec ton emploi inexistant? Avec ma carrière inexistante parce que j'ai été occupé à gérer ce foyer pendant 8 ans. C'était ton choix. C'était notre accord. Tu as dit que nous resterions ici temporairement le temps de nous remettre sur pied. Tu as dit que tes parents voulaient t'aider. Tu as dit que c'était la meilleure chose pour notre famille. J'ai dit que nous resterions temporairement, pas en permanence. Et je n'ai jamais dit que tu devais prendre le contrôle de leur maison. Je n'ai rien pris. J'ai pris les choses en main quand il le fallait. Le bébé pleurait plus fort maintenant, dérangé par les cris. Everly essaya de le calmer tout en continuant à argumenter, mais son multitâche s'effondrait sous le stress. Peut-être, dit Martha doucement, que le bébé devrait être dans un endroit plus calme. Everly serra plus fort notre petit-fils. Il est bien où il est. Il est contrarié parce que nous crions tous. Il est contrarié parce que sa famille est déchirée par des gens égoïstes qui ne peuvent pas apprécier ce qu'ils ont. L'insulte était si désinvolte, si factuelle qu'il fallut un moment pour l'enregistrer. Le visage de Martha devint blanc. Des gens égoïstes, répétai-je. Oui, égoïstes. Vous avez plus d'espace que nécessaire, plus de ressources que vous n'en utilisez, et une famille qui vous aide à entretenir tout ça. Et au moment où quelqu'un demande une considération de base, vous voulez nous mettre dehors. C'est là que j'ai su qu'il n'y avait aucune raison de discuter avec elle. Dans son esprit, nous étions les méchants pour vouloir le contrôle de notre propre maison. Elle croyait sincèrement qu'elle était la victime dans une situation où elle avait systématiquement pris le contrôle de nos vies. La question était maintenant de savoir ce que j'allais faire à ce sujet. Après cette confrontation explosive dans la cuisine, la maison ressemblait à une poudrière sur le point d'exploser. Everly s'était retirée dans la chambre principale avec le bébé, claquant la porte derrière elle. Samuel avait erré dans le jardin, l'air abasourdi. Martha et moi étions restés debout dans notre propre cuisine, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Steven, dit Martha doucement, sa voix tremblante, elle pense vraiment qu'elle possède notre maison. J'acquiesçai, fixant toujours la pile de papier dans mes mains. Elle ne fait pas que le penser, elle y a travaillé systématiquement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qui m'a tenu éveillé toute la nuit. Que faire d'une femme qui avait passé 8 ans à prendre progressivement le contrôle de notre maison et qui croyait maintenant avoir des droits légaux et moraux sur celle-ci? Que faire de notre fils qui était clairement piégé entre la loyauté envers sa femme et la reconnaissance de ce qu'elle avait fait à ses parents? Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Pendant qu'Everly était occupée avec le bébé et que Samuel évitait encore tout le monde, je me suis rendu en ville et je suis entré dans les bureaux de Patterson et Associés, le cabinet d'avocats qui s'occupait de notre planification successorale depuis des années. Robert Patterson avait quelques années de moins que moi, un homme vif qui pratiquait le droit de la famille depuis plus de 30 ans. Quand je lui ai expliqué la situation, son expression est devenue de plus en plus sérieuse. Steven, ce que vous décrivez ressemble à quelqu'un qui essaie d'établir une prescription acquisitive ou au moins des droits de locataire, dit-il, examinant des copies des documents que j'avais apportés. Les transferts de services publics, la réexpédition du courrier, ce sont des étapes classiques que quelqu'un pourrait prendre pour établir une résidence légale. Peut-elle le faire? Peut-elle réclamer notre maison? Au Texas, il est peu probable qu'elle puisse réussir une réclamation complète de prescription acquisitive car elle n'occupe pas la propriété de manière hostile. Elle a emménagé avec votre permission. Mais elle pourrait potentiellement revendiquer des droits de locataire, ce qui rendrait son expulsion beaucoup plus compliquée. Mon estomac se serra. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si elle s'est établie comme locataire, même sans bail formel, vous pourriez devoir passer par une procédure d'expulsion formelle pour la faire partir. Et si elle a mis les services publics à son nom et établi une réexpédition de courrier, elle pourrait argumenter qu'elle a agi en tant que résidente principale. Mais elle l'est. Depuis 8 ans, nous les laissons vivre là sans loyer parce que Samuel est notre fils. Je comprends cela.
Mais la loi ne fait pas toujours la distinction entre la générosité et les contrats de location formels. Si quelqu'un a vécu quelque part à long terme et s'est occupé des responsabilités ménagères, il peut parfois revendiquer des droits de locataire. J'étais écœuré. Alors, nous sommes piégés? Pas nécessairement. Mais vous devez être très prudent sur la façon dont vous gérez cela. Si vous voulez qu'il parte, vous devez le faire correctement par des voies légales. Robert se pencha sur son bureau. Steven, je dois vous demander, y a-t-il une chance que votre belle-fille ait reçu des conseils juridiques? Les mesures qu'elle a prises sont très méthodiques. C'est exactement ce que quelqu'un pourrait faire s'il essayait d'établir une réclamation légale de résidence. L'idée ne m'avait pas traversé l'esprit, mais elle avait parfaitement du sens. Les actions d'Everly n'avaient pas été aléatoires ou émotionnelles. Elles avaient été calculées et systématiques. Que dois-je faire? Premièrement, documenter tout. Chaque facture qui a été transférée, chaque courrier qui a été redirigé, chaque changement qu'elle a fait sans permission. Deuxièmement, je vais rédiger un avis formel l'obligeant à retransférer tous les services publics et le courrier à votre nom dans les 30 jours. Troisièmement, nous allons établir des attentes écrites claires pour leur résidence continue dans votre maison. Et si elle refuse? Alors nous procédons à une procédure d'expulsion formelle. Ce n'est pas agréable, mais c'est légal et c'est définitif. J'ai quitté le bureau de Robert avec un épais dossier de formulaire juridique et un plan d'action. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression d'avoir un certain contrôle sur la situation. Mais en rentrant à la maison, j'ai réalisé qu'Everly avait fait ses propres plans. Martha m'a accueilli à la porte, son visage pâle d'inquiétude. « Steven, tu dois voir quelque chose. » Elle m'a conduit à notre chambre où elle avait fouillé dans notre classeur personnel. Des papiers étaient éparpillés sur notre lit, et les mains de Martha tremblaient alors qu'elle tenait un document. Je cherchais nos polices d'assurance pour m'assurer que tout était encore à notre nom, dit-elle. Et j'ai trouvé ça mélangé à nos papiers. C'était un formulaire de transfert de propriété, vierge, mais avec la description de notre propriété déjà remplie. En bas, de l'écriture d'Everly, il y avait des notes sur les valeurs immobilières et les évaluations fiscales. Elle a fait des recherches sur la façon de transférer la propriété de notre maison, murmura Martha. J'ai senti une rage froide m'envahir. Où as-tu trouvé ça? Dans notre classeur. Elle a dû le mettre là quand elle a fouillé dans nos papiers pour obtenir des informations pour les transferts de services publics. J'ai étudié le formulaire plus attentivement. Ce n'était pas une simple demande de renseignement. Quelqu'un avait fourni à Everly des informations spécifiques sur notre propriété, y compris des détails qui n'étaient pas publiquement disponibles. Martha, est-ce que quelqu'un d'autre est venu dans notre maison récemment? Des étrangers? Des techniciens qu'Everly aurait pu laisser entrer? Eh bien, il y avait quelqu'un ici la semaine dernière pendant que tu étais à ton rendez-vous chez le médecin. Everly a dit que c'était quelqu'un du bureau de l'évaluateur du comté qui vérifiait les valeurs immobilières à des fins fiscales. J'ai pensé que c'était routinier. Mon sang se glaça. As-tu vu ces papiers d'identité? Everly s'en est occupée. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me déranger avec des affaires officielles. J'ai attrapé le téléphone et j'ai appelé le bureau de l'évaluateur du comté. Après avoir été transféré 3 fois, j'ai finalement atteint quelqu'un qui pouvait vérifier leur dossier. Non, monsieur, dit l'employé après quelques minutes. Nous n'avons aucune trace de l'envoi de quelqu'un à votre adresse, et nous ne faisons pas d'évaluations immobilières de porte à moins d'une plainte spécifique ou d'un recours juridique. J'ai raccroché et j'ai regardé Martha. Ce n'était pas un évaluateur du comté. Everly a laissé quelqu'un entrer dans notre maison sous de faux prétextes, et maintenant nous avons des formulaires de transfert de propriété dans notre classeur. Steven, qu'est-ce qu'elle prépare? Avant que je puisse répondre, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Samuel appeler « Maman, papa, où est tout le monde ?» J'ai rassemblé les papiers de notre lit et je suis descendu. Samuel était dans le salon, tenant son fils, l'air plus sérieux que je ne l'avais vu depuis des années. « Papa, nous devons parler, dit-il sans préambule. « Oui, nous devons. » Je me suis assis en face de lui, le formulaire de transfert de propriété dans mes mains. « Mais d'abord, tu dois voir ça. » Samuel regarda le formulaire, son expression de plus en plus troublée. « D'où vient ça? Ta mère l'a trouvé dans notre classeur avec des évaluations de la valeur de la propriété et des notes de l'écriture d'Everly. »« Papa, je ne comprends pas. Pourquoi Everly aurait-elle ça? C'est ce que j'espérais que tu pourrais me dire. »
Samuel resta silencieux un long moment, berçant distraitement le bébé. La semaine dernière, elle me posait des questions sur les lois de succession. Elle a dit qu'elle était juste curieuse de savoir comment fonctionnent les transferts de propriété quand les parents vieillissent. Quel genre de questions? Des choses comme, si quelqu'un vit assez longtemps dans une maison, peut-il en revendiquer la propriété? Si quelqu'un améliore considérablement une propriété, obtient-il des droits sur celle-ci? Si les personnes âgées ne peuvent plus gérer leurs affaires, les membres de la famille peuvent-ils prendre le relais légalement? Chaque question était comme un coup de poing à l'estomac. Et tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que je n'en savais pas grand-chose, mais que j'avais l'impression qu'elle se compliquait la vie. Samuel me regarda avec des yeux inquiets. Papa, elle n'essaie pas vraiment de prendre votre maison, n'est-ce pas? Je lui ai tendu le dossier que Robert Patterson m'avait donné. Samuel, ta femme a passé des mois à transférer nos services publics à son nom, à rediriger notre courrier, et maintenant à faire des recherches sur les transferts de propriété. Quelqu'un se faisant passer pour un fonctionnaire du comté était dans notre maison la semaine dernière pour recueillir des informations. Que penses-tu qu'elle essaie de faire? Samuel lut les documents, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque page. Oh mon Dieu, murmura-t-il finalement. Elle essaie vraiment de prendre votre maison. On dirait bien. Mais c'est insensé. C'est du vol. C'est de la fraude. C'est ce qui arrive quand quelqu'un se sent en droit d'avoir quelque chose qui ne lui appartient pas. Samuel me rendit le dossier et se prit le visage dans les mains. Papa, je n'en avais aucune idée. Je veux dire, je savais qu'elle était autoritaire sur les choses de la maison, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait quelque chose comme ça. Samuel, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Il leva les yeux. D'accord. Fais-tu partie de ça? Savais-tu ce qu'elle préparait? La question resta en suspens entre nous. Le visage de Samuel passa par la blessure, la colère, et finalement la compréhension. Non, dit-il fermement. Non, je n'en avais aucune idée. Et je suis horrifié que tu aies même à le demander. Je devais demander. Je comprends pourquoi, mais papa, je ne ferai jamais rien pour vous faire du mal, à toi et à maman. Jamais. J'ai étudié le visage de mon fils, cherchant le moindre signe de tromperie. Ce que j'ai vu, c'était un choc sincère et une colère croissante. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-il. Je vais l'arrêter. Comment? Je lui ai parlé de ma visite à l'avocat, des avis formels que nous préparions, des mesures légales que nous pouvions prendre pour protéger notre maison et forcer Everly à annuler ce qu'elle avait fait. Samuel écouta tranquillement, posant parfois des questions, mais surtout absorbant la réalité de sa situation. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant un long moment. Samuel, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, dis-je finalement. Il ne s'agit pas seulement de la maison. Il s'agit de ta femme qui a systématiquement trompé notre famille et a essayé de voler notre maison. Je ne peux pas ignorer cela. Je n'ignorerai pas cela. Je sais, dit-il doucement. Et j'ai besoin que tu décides de ton camp. Es-tu avec nous ou avec elle? Samuel baissa les yeux sur son fils, puis me regarda à nouveau. Papa, c'est ma femme, mais ce qu'elle a fait est mal. Ce n'est pas seulement mal, c'est criminel. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui parler. Je vais lui donner une chance de régler ça volontairement. Si elle ne le fait pas, alors je soutiendrai toute action en justice que tu devras entreprendre. Et ton mariage? La voix de Samuel était triste mais déterminée. Mon mariage avec quelqu'un qui volerait mes parents. Je pense que ce mariage a de plus gros problèmes que je ne le réalisais. Ce soir-là, Samuel confronta Everly. Je pouvais entendre leur voix à travers les murs, bien que je ne puisse pas distinguer les mots. La dispute dura plus d'1 heure, avec des périodes de cris suivies de conversations chuchotées intenses. Finalement, Samuel vint me trouver dans le salon. Son visage était sombre et il ne portait plus le bébé. Elle a tout avoué, dit-il sans préambule. Tout, les services publics, le courrier, la recherche de propriété. Elle prépare ça depuis plus d'1 an. Qu'a-t-elle dit quand tu l'as confrontée? Elle a dit qu'elle protégeait l'avenir de notre famille. Elle a dit que toi et maman vieillissaient et que quelqu'un devait s'assurer que la maison resterait dans la famille quand vous ne serez plus là. Elle a dit qu'elle protégeait la famille en nous volant. Elle a dit qu'elle s'assurait que la maison irait aux gens qui s'en occupent vraiment au lieu d'être vendue à des étrangers. La logique tordue était presque à couper le souffle.
Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que ce qu'elle faisait était du vol et de la fraude. Je lui ai dit que si elle ne réparait pas tout immédiatement, je te soutiendrais pour la faire arrêter. Comment a-t-elle réagi à ça? Le visage de Samuel était dur de colère. Elle m'a dit que si je prenais ton parti contre elle, elle s'assurerait que je ne reverrais plus jamais mon fils. Cette menace a tout changé. Il ne s'agissait plus seulement de fraude immobilière. Il s'agissait d'une femme prête à utiliser son propre enfant comme une arme pour obtenir ce qu'elle voulait. Samuel, dis-je prudemment, que veux-tu faire? Il me regarda avec des yeux qui me rappelaient le petit garçon que j'avais élevé, celui qui essayait toujours de faire ce qui était juste, même quand c'était difficile. Je veux faire tout ce qu'il faut pour l'arrêter, dit-il. Même si cela signifie perdre mon mariage. Je ne la laisserai pas vous voler, et je ne la laisserai pas utiliser mon fils comme chantage. Le lendemain matin, j'ai appelé Robert Patterson et je lui ai dit que nous étions prêts à engager une action en justice formelle. Le temps des discussions familiales et des tentatives de compromis était terminé. Everly avait fait son choix. Il était maintenant temps pour elle d'en assumer les conséquences. La notification légale formelle a été signifiée à Everly un mardi matin. J'ai regardé par les fenêtres de notre salon. L'huissier de justice s'approchait de notre porte d'entrée, des documents officiels à la main. Martha se tenait à côté de moi, ses doigts entrelacés avec les miens. Nous savions tous les deux que ce moment changerait tout. Everly a ouvert la porte avec le bébé dans les bras, s'attendant probablement à une livraison ou à un voisin. Quand elle a réalisé ce qui se passait, son visage a traversé une gamme d'émotions que je n'oublierai jamais. La confusion, puis la reconnaissance, puis la rage pure. Elle a claqué la porte si fort que le bébé s'est mis à pleurer. La notification légale était complète. Elle exigeait qu'Everly retransfère tous les services publics à nos noms dans les 7 jours, annule immédiatement la réexpédition du courrier et cesse toute activité liée à l'établissement de la résidence ou à la revendication de propriété sur notre bien. Elle l'informait également qu'elle avait 30 jours pour quitter les lieux volontairement, sinon une procédure d'expulsion formelle commencerait. Mais la partie la plus importante était ce que Robert Patterson avait ajouté à ma demande. Une plainte formelle était déposée auprès du bureau du procureur de district pour vol d'identité, fraude postale et tentative de fraude immobilière. Moins d'une heure après avoir été signifié, Everly était dans notre salon, le visage rouge de fureur, exigeant de parler à Samuel et à moi. Martha s'était sagement rendue chez sa sœur pour la journée, ne voulant pas être présente pour ce qui serait sûrement une confrontation laide. « Vous ne pouvez pas me faire ça », a-t-elle crié, agitant les papiers juridiques en l'air. « J'ai des droits. Je vis ici depuis 8 ans. Tu as le droit de partir volontairement, dis-je calmement. C'est à peu près tout. Samuel, dis à ton père qu'il fait une erreur. Dis-lui ce que cela va faire à notre famille. Samuel, à son crédit, avait clairement passé les derniers jours à réfléchir à ses priorités. Everly, ce que tu as fait est illégal. Papa est plus que juste en te donnant une chance de réparer ça volontairement. Réparer quoi? Je n'ai rien fait de mal. Tu as commis un vol d'identité en mettant leur facture à ton nom, dit Samuel, sa voix ferme malgré les circonstances. Tu as commis une fraude postale en redirigeant leur courrier. Tu as tenté une fraude immobilière en recherchant des moyens de transférer leur maison à ton nom. Ce sont des crimes graves, Everly. J'essayais d'aider cette famille. En volant mes parents. En prenant mes responsabilités quand personne d'autre ne le faisait. J'en avais assez entendu. Everly, tu as 7 jours pour tout retransférer à nos noms. Tu as 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Ce sont tes options. Et si je refuse? Alors tu seras expulsé, et les poursuites pénales continueront. Elle me fixa avec une haine non dissimulée. Tu ferais vraiment ça? Tu détruirais vraiment le mariage de ton fils et enlèverais ton petit-fils pour de la paperasse? Je protégerais vraiment ma maison et ma femme de quelqu'un qui a systématiquement essayé de nous voler. Oui. Samuel. Elle se tourna désespérément vers son mari. Tu ne peux pas les laisser nous faire ça. Samuel regarda sa femme avec une expression que je ne peux décrire que comme une profonde tristesse. Everly, ils ne nous font rien. C'est toi qui nous as fait ça. J'ai fait ça pour nous. Non, tu as fait ça pour toi. Et maintenant, notre fils va grandir avec une mère qui a essayé de voler ses grands-parents. Cela sembla briser quelque chose en Everly. Elle s'affaissa sur notre canapé, tenant toujours le bébé. Et pour la première fois depuis que je la connaissais,
elle avait l'air vraiment vaincue. Je voulais juste la sécurité, dit-elle doucement. Je voulais m'assurer que notre famille avait un foyer stable. Tu l'avais déjà, dit Samuel. Mes parents nous l'ont donné librement. Pour combien de temps? Qu'est-ce qui se passe quand il meurt? Qu'est-ce qui se passe quand cette maison est vendue et que nous n'avons nulle part où aller? Alors on se débrouille comme des adultes, Everly. On ne vole pas les gens qui nous ont aidés. Elle regarda entre Samuel et moi, et je la vis calculer un dernier mouvement désespéré. Très bien, dit-elle en se levant brusquement. Très bien. Vous voulez que je parte? Je partirai. Mais j'emmène mon fils avec moi, et vous ne le reverrez plus jamais. Le visage de Samuel devint blanc. Everly, ne fais pas ça. Quoi? Protéger mon enfant de gens qui détruiraient sa famille pour de l'argent? Il ne s'agit pas d'argent. Tout est une question d'argent, cria-t-elle. Il s'agit d'une maison, de factures et de valeurs immobilières. Vous choisissez l'argent plutôt que votre propre petit-fils. Je sentis quelque chose craquer en moi. 8 ans à regarder cette femme manipuler ma famille. 8 ans à voir ma femme devenir plus petite et plus silencieuse. 8 ans de mon fils trouvant des excuses pour un comportement de plus en plus inacceptable. Et maintenant, elle allait utiliser notre petit-fils comme son arme finale. Non, dis-je, ma voix d'un calme mortel. Nous choisissons l'honnêteté plutôt que le vol. Nous choisissons le respect plutôt que la manipulation. Nous choisissons la famille plutôt que la fraude. Samuel est ma famille. Samuel est notre fils. Ce bébé est notre petit-fils. Tu es la femme qui a essayé de voler notre maison. Everly serra le bébé plus fort, ses yeux sauvages. Vous ne le reverrez plus jamais. Je m'en assurerai. C'est là que Samuel a finalement retrouvé complètement son courage. En fait, Everly, tu ne le feras pas, sa voix était calme mais absolue. Parce que je demande le divorce et je demande la garde exclusive. Le silence qui suivit fut assourdissant. Everly fixa son mari comme s'il venait de parler dans une langue étrangère. Tu ne peux pas, murmura-t-elle. Je le peux, et je le fais. Une mère qui commet une fraude grave contre les grands-parents de son propre enfant n'est pas quelqu'un qui devrait avoir la garde non supervisée de cet enfant. Samuel, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas m'enlever mon bébé. Je ne te l'enlève pas. Je le protège d'une mère qui pense que le vol et la fraude sont des moyens acceptables de subvenir aux besoins de sa famille. Le visage d'Everly se décomposa, et pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. S'il te plaît, supplia-t-elle. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais tout arranger. Je retransférerai les factures. J'annulerai la réexpédition du courrier. Je déménagerai. Mais ne me prends pas mon bébé. Tu aurais dû y penser avant de décider de commettre des crimes, dit fermement Samuel. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités juridiques. Fidèle à sa parole, Everly a retransféré tous les services publics à nos noms. La réexpédition du courrier a été annulée. Elle a quitté notre maison et s'est installée dans un appartement bon marché de l'autre côté de la ville, n'emportant que ses effets personnels. Mais les poursuites pénales ont quand même continué. Robert Patterson nous avait conseillé de laisser le processus légal se poursuivre, car c'était le seul moyen de s'assurer qu'Everly ne pourrait pas recommencer avec quelqu'un d'autre. La procédure de divorce fut rapide et décisive. Lorsque le juge a entendu parler de la tentative de fraude immobilière d'Everly ainsi que de sa menace d'utiliser l'enfant comme une arme contre ses grands-parents, la garde a été accordée à Samuel avec des visites supervisées pour Everly. 6 mois plus tard, j'étais assis dans notre jardin à regarder Samuel pousser son fils sur la balançoire que nous avions installée. Martha était dans son jardin, fredonnant en s'occupant de ses roses. La maison ressemblait à nouveau à notre foyer pour la première fois depuis des années. Everly avait été condamnée à 2 ans de probation et de travaux d'intérêt général pour les accusations de fraude. Elle a été tenue de rembourser tous les frais juridiques et les coûts associés à la réparation de ce qu'elle avait fait. Elle voyait son fils un week-end sur 2 sous la surveillance du tribunal et il lui était interdit de l'amener chez nous pendant ses visites. Samuel avait emménagé de nouveau avec nous temporairement pendant qu'il économisait de l'argent pour son propre logement. Mais cette fois, c'était différent. Il payait un loyer. Il aidait aux dépenses du ménage. Et surtout, il nous traitait, Martha et moi, comme les propriétaires que nous étions, et non comme des parents âgés qui avaient besoin d'être gérés. Papa,
dit Samuel un soir alors que nous étions assis sur le porche à regarder son fils jouer dans le jardin. Je te dois des excuses. Pourquoi? Pour avoir laissé ça durer si longtemps. Pour ne pas avoir vu ce qu'elle faisait. Pour ne pas vous avoir protégé, toi et maman, quand j'aurais dû le faire. Je regardais mon fils, cet homme qui avait trouvé sa force quand c'était le plus important. Samuel, tu nous as protégés quand ça comptait. Quand le choix était clair, tu as choisi ce qui était juste. Ça n'aurait pas dû prendre si longtemps. Peut-être pas. Mais tu y es arrivé. Nous restâmes assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant Martha enseigner à son petit-fils comment identifier différentes fleurs dans son jardin. Le petit garçon était fasciné par tout ce qu'elle lui montrait, son visage brillant de curiosité et de joie. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait prendre notre maison, dis-je après un moment. Elle pensait vraiment qu'elle le méritait, corrigea Samuel. C'était la partie la plus effrayante. Elle croyait sincèrement que vivre ici pendant 8 ans lui donnait plus de droits que 40 ans de propriété. J'acquiesçai. Les gens peuvent se convaincre de n'importe quoi si cela sert leurs objectifs. Le truc, c'est que si elle avait juste été reconnaissante, si elle avait juste été respectueuse, vous et maman nous auriez probablement aidés pour toujours. Il avait raison. Si Everly avait traité Martha avec gentillesse, si elle avait contribué à notre foyer au lieu d'essayer de le contrôler, si elle avait demandé de l'aide au lieu d'essayer de voler ce qu'elle voulait, nous aurions été heureux de soutenir la famille de notre fils indéfiniment. Mais elle ne pouvait pas faire ça, dis-je. Elle avait besoin d'être en contrôle. Elle avait besoin de posséder les choses au lieu de simplement en profiter. Et maintenant, elle a tout perdu. Je regardais mon petit-fils courir à travers le jardin pour montrer à Martha un papillon qu'il avait attrapé, son visage rayonnant d'excitation. Elle loua sa douceur avec la créature et l'aida à la relâcher dans son parterre de fleurs. Pas tout, dis-je. Elle peut encore le voir. Elle peut encore être sa mère, même si ce n'est pas comme elle l'avait prévu. Penses-tu qu'elle comprendra un jour ce qu'elle a fait de mal? J'ai réfléchi à la question. Je pense qu'elle comprendra qu'elle a perdu. Je ne sais pas si elle comprendra un jour pourquoi. 3 ans plus tard, Samuel a acheté une maison à 4 rues de chez nous. C'est assez proche pour que nous puissions y aller à pied pour le dîner. Assez proche pour que notre petit-fils puisse venir à vélo chez nous après l'école. Assez proche pour que Martha puisse faire du babysitting chaque fois que Samuel en a besoin. Everly s'est remariée l'année dernière avec un homme qui possédait sa propre maison. Elle voit toujours notre petit-fils un week-end sur 2 et, selon Samuel, elle semble plus heureuse maintenant qu'elle a son propre domaine à contrôler. Martha et moi avons récemment renouvelé nos testaments, laissant tout à Samuel et créant un fonds en fiducie pour l'éducation de notre petit-fils. La maison qu'Everly a tant essayé de voler restera dans notre famille après tout, mais elle sera transmise par l'amour et la générosité, non par le vol et la fraude. Parfois, je pense à ce qui se serait passé si je n'avais pas trouvé ces papiers au sous-sol. Si je n'avais pas entendu cette conversation téléphonique. Si j'avais simplement continué à ignorer les petits signes que quelque chose n'allait pas, Everly aurait pu réussir. Elle aurait pu progressivement prendre le contrôle de notre maison si complètement qu'au moment où nous aurions réalisé ce qui se passait, il aurait été trop tard pour l'arrêter. Mais j'ai trouvé ces papiers. J'ai entendu cette conversation. Et quand le moment est venu de choisir entre maintenir la paix et protéger notre famille, j'ai choisi la protection. Martha est de nouveau heureuse. Elle chante en cuisinant. Elle s'occupe de son jardin avec joie. Elle joue avec son petit-fils sans crainte d'être critiquée ou corrigée. Notre maison ressemble à nouveau à notre foyer. Et notre petit-fils apprend que l'amour ne vient pas avec des conditions. Que la générosité n'exige pas de gratitude, mais que le respect n'est pas négociable. Même au sein des familles. Surtout au sein des familles. Les 3 mots que j'ai dit à Samuel ce jour-là dans la cuisine, quand je l'ai appelé et lui ai montré ses papiers, étaient simples. Ça s'arrête maintenant. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour tout changer.